Le projet de loi travail, on l'a lu. Ça nous a pas plu. On évoque de salariés, on va vous en parler. On va vous détailler les principaux dangers. On a fait des vidéos. Allez, on y va. Les conséquences de la remise en cause de la hiérarchie des normes, c'est d'abord par rapport à un certain nombre de temps, qui sont des temps qui ne sont pas à proprement parler du temps de travail, mais qui peuvent être néanmoins payés. C'est la question des temps de pause rémunérés, des temps d'habillage, ou encore des temps de trajet. En principe, ces temps-là ne sont pas du temps de travail. Cependant, une convention collective de branche ou un accord d'entreprise peut prévoir que l'employeur doit vous les payer. C'est notamment le cas si vous prenez la convention collective de la restauration rapide. Quand Quick ou McDonald's ou je ne sais quelle entreprise décide que vous devez porter un uniforme, en ces cas-là, il doit vous verser une contrepartie. La contrepartie, en l'occurrence, c'est soit des jours de congés supplémentaires, 2 jours de congés supplémentaires et des cotisations en plus, ou soit une participation supplémentaire à vos dépenses de santé. Désormais, par un accord d'entreprise, on pourra déroger en moins favorable à ce que prévoit l'accord de branche. Donc vous n'aurez plus de garantie par l'application de l'accord de branche. Deuxième remise en cause s'agissant du temps de travail, c'est la question du temps d'astreinte. Là aussi, c'est un temps qui n'est pas à proprement parler du temps de travail, mais c'est un temps auquel vous devez être à disposition. L'astreinte, c'est quoi? C'est par exemple l'informaticien qui peut être appelé sur certaines plages horaires par des clients. Il est chez lui, il attend chez lui, mais par contre, si jamais il est appelé, il doit répondre au téléphone et éventuellement aller intervenir chez un client. Ce temps-là, quand le salarié n'intervient pas mais qu'il doit être disponible, c'est un temps qui doit être indemnisé. Une convention collective de branche ou un accord d'entreprise peut fixer une contrepartie. Mais ce que change le texte, c'est que désormais, par un accord d'entreprise, on pourra aller en deçà de ce qui était prévu par l'accord de branche. Et pire encore, jusqu'à présent, pour que vous ayez quand même un petit peu de vie privée, il était prévu que l'employeur avait l'obligation de vous prévenir 15 jours à l'avance de quand vous alliez être en astreinte. Ça, vous pouvez un petit peu vous organiser, même si c'est pas l'idéal, c'est pas la joie. 15 jours, c'est quand même très court. Ce que change le texte, c'est que désormais, par un accord d'entreprise, on fixera librement le délai de prévenance. Donc on peut tout à fait, par un accord d'entreprise, prévoir que vous serez prévenu désormais 3 jours à l'avance de quand vous serez en astreinte dans les jours qui suivent. Donc ça, ce sont des régressions absolument majeures et qui vous montrent que la remise en cause de la hiérarchie des normes, ce n'est pas quelque chose d'abstrait, c'est votre quotidien.